Dans cette vidéo, je vais te montrer comment modéliser en 3D n'importe quel bâtiment en ville, où que tu sois, très facilement, gratuitement et sans connaissance. En bas à droite, tu peux voir ce que ça peut donner une fois la modélisation faite, une fois que c'est passé dans le logiciel de photogrammétrie, voilà ce que ça donne. C'est pas un tuto sur l'ordinateur, là c'est un tuto sur le terrain et je vais te montrer comment moi je prends mes photos pour arriver au résultat qui est en bas à droite. Donc tout de suite, ce que je te propose de faire, c'est de prendre ton téléphone, de prendre ton appareil numérique, ce que tu veux, et tu vas passer en mode pro. L'avantage du mode pro, c'est que tu auras la maîtrise. Tu auras la maîtrise des réglages et les réglages ne vont pas changer au cours du temps. Le problème du mode auto, si jamais tu prends le mode auto, ça va complètement foirer et tu n'auras pas du tout le même résultat. Parce que le mode auto, il va être adapté en temps réel à la luminosité, à l'exposition. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que la luminosité, l'exposition ne change pas au cours du temps. On veut qu'elle soit figée. On veut que ces réglages soient figés dans l'espace et dans le temps, pour que le logiciel de photogrammétrie puisse faire son travail correctement. Sinon, il va te générer n'importe quoi, ça va être un capharnaüm. Et pour éviter ça, devine quoi, tu as juste à copier ce que je fais à la lettre. Tu as juste à m'écouter à la lettre et tout va bien se passer. Je vais te montrer comment de A à Z, tu vas prendre ce bâtiment. Et là, tu vois, je viens de prendre ma première photo. Ce qui va se passer, c'est très simple. On va prendre le bâtiment sous différents angles et surtout, on va veiller à avoir des données qui ne sont pas floues. On va veiller à avoir des images nettes. C'est très, très important. Donc, je marche en faisant ça. Donc, excuse-moi, je regarde un peu le parterre. C'est pas bien cadré, mais tu comprends que là, l'objectif, c'est de faire des photos propres. On n'est pas sur un document animalier, on n'est pas sur Arte. Désolé pour le cadrage, désolé pour les vibrations. Là, c'est un reportage du terroir sur le terrain. Je sais, ça n'a aucun sens. Mais l'idée de cette vidéo, c'est de te montrer comment en 5 minutes, tu peux générer tes premiers modèles 3D sans te prendre la tête. Parce que j'estime que tu n'as pas besoin d'être un expert pour faire ça. Et d'ailleurs, je vais tout te montrer de A à Z. Donc l'idée, c'est surtout de prendre des photos clean, de prendre des photos nettes. Si tu veux, il faut avoir un maximum d'informations à donner au logiciel parce que c'est le logiciel qui va faire la transition entre tes photos et le modèle 3D. À la fin de la vidéo, je vais t'expliquer quel logiciel gratuit tu peux utiliser pour faire ça. On y reviendra juste après. Il ne s'agit pas de faire des photos nettes et basta, t'as fini. Non, c'est un petit peu plus complexe que ça parce que tu ne dois pas prendre ou tu dois éviter de prendre les voitures en photo. Pourquoi? Parce que les voitures, la carrosserie, elle est brillante et elle reflète le soleil. Du coup, il faut faire attention à ce paramètre. C'est assez important. Donc, si tu essayes de prendre une voiture pour modéliser, si tu veux, la carrosserie, etc., c'est possible à condition que la peinture soit mate et que les vitres soient mates. Ce qui est rarement le cas. Une voiture, elle est souvent brillante, elle a souvent du polissage plus un revêtement qui fait qu'elle reflète les rayons du soleil. Je sais pas, je suis pas carrossier, mais en tout cas, une voiture, ça va être très dur de la modéliser en 3D à cause des reflets du soleil. Si tu as des questions, si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à me le dire à travers les commentaires et à t'abonner. Je te répondrai sans aucun souci. Si tu es observateur, tu as peut-être remarqué que je prends du temps entre les photos. Tu te demandes sûrement pourquoi je prends autant de temps entre les photos. Eh bien, c'est très simple. Ça cause des éléments perturbateurs. Ça cause des éléments extérieurs comme les voitures, les gens. Pourquoi j'attends autant de temps? Eh bien, les voitures ne doivent pas apparaître. Les voitures, les objets mobiles, les gens ne doivent pas apparaître dans les photos parce que les gens bougent. Et ça va venir perturber notre algorithme de photogrammétrie. Ça va complètement perdre le logiciel. Du coup, il ne faut pas prendre les gens, les voitures et les objets mobiles en photo. Tout ce qui est immobile, tu peux le prendre, il n'y a aucun souci. Mais les objets qui sont pris en photo et qui sont de nature mobile, il faut éviter, il ne faut pas que tu les prennes en photo. Voilà pourquoi j'attends autant de temps que les gens passent, que les voitures passent pour prendre des photos sans ces éléments perturbateurs. Et ça, je te le dis pas au hasard, hein, je le sors pas de mon chapeau, c'est pas magique, c'est le logiciel de photogrammétrie qui fonctionne comme ça. Et ça, je le sors pas de mon chapeau, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le logiciel. Le logiciel a besoin de points de référence fixes, il a besoin de se retrouver entre ces photos. Donc s'il voit une différence entre une voiture qui a bougé dans la photo A et qui se retrouve à un autre emplacement dans la photo B, c'est ça qui va le perdre. C'est pour ça que c'est important, parce qu'il va toujours essayer de garder en référence un point dans l'espace. Il a besoin de construire une référence, il a besoin d'avoir des données fixes. C'est pour ça que tout ce qui est mobile, on va faire une croix dessus et au maximum, on va éviter que ça arrive. Prends le temps de faire tes photos, prends-en plus que nécessaire et applique-toi un maximum parce que les données sources, les données qu'on va injecter dans le logiciel, c'est les données à partir duquel il va construire cette représentation. Donc tu as tout intérêt à construire des données propres et à ce que tes données d'entrée soient valides, soient précises et soient des données cohérentes. Donc applique-toi, au pire tu pourras toujours en supprimer, passe-les en revue si elles sont un peu floues ou quoi. Évidemment, au plus tu vas avoir des angles différents pour ton bâtiment, pour le modèle que
tu as envie de représenter, au plus il sera précis. Une fois que tu as tes photos, je t'invite à les passer dans le logiciel. Donc pour ça, j'ai fait une vidéo où je détaille toutes les étapes, ce que tu peux utiliser. Regarde, je te la mets en haut à droite de l'écran, tu peux cliquer dessus et là, ça te téléportera direct sur le logiciel, sur comment importer tes photos, etc., etc. Tu auras tout le détail, tu sauras pas par pas quoi faire pour modéliser ton premier modèle. Je te dis à très vite, dis-moi ce qui te plairait dans les commentaires. À la prochaine, bye.